Bonjour et bienvenue dans le podcast de Sawyer Inspiration. Aujourd'hui, on va parler de volonté et on va essayer de répondre à cette question. Pourquoi vous êtes plus fort le matin que le soir? Je me présente, Thomas Troc alias Sawyer au mic pour vous donner un élan de motivation. On se retrouve tout de suite dans l'épisode. La volonté, c'est le thème du jour, on va parler de ça. Tout le monde en a entendu parler. Elle est présente dans tous les moments de notre vie, au quotidien. Souvent, on entend des phrases type, on peut la revoir à plein d'endroits, mettez-y plus de volonté. Si seulement j'avais plus de volonté pour le faire. Service à volonté. Tu es de bonne volonté ou tu es de mauvaise volonté. Les dernières volontés d'une personne. La volonté, elle est vraiment présente à plusieurs niveaux, sur plusieurs thématiques dans notre vie. Et pour commencer, on va prendre la définition du dictionnaire pour partir comme base, pour avoir une base de ce que c'est, pour essayer de déterminer et de comprendre ce qu'elle va pouvoir nous apporter et comment on va pouvoir l'utiliser. Donc la définition du Larousse, c'est faculté à déterminer librement ses actes en fonction de motifs rationnels, pouvoir de faire ou de ne pas faire quelque chose. Bon, on a déjà quelques idées. Là, on parle de pouvoir de faire, pouvoir de ne pas faire, on parle de motifs rationnels et on parle de déterminer librement ses actes. Donc, c'est-à-dire qu'on a quelque chose, on est en conscience de ce qu'on fait et on va choisir de faire ou de ne pas faire en fonction d'un choix rationnel, un motif rationnel. Ok, première définition. Deuxième définition, disposition de caractère qui porte à prendre des décisions avec fermeté et à les conduire à leur terme sans faiblesse en surmontant tous les obstacles. Avoir une volonté de faire, une entreprise qui exige de la volonté. Donc là, on entend deux choses. On entend prise de décision. Et décision avec fermeté. Ok. On entend aussi le fait d'être dans l'action et de conduire avec volonté dans la direction qu'on souhaite aller. Donc, sans faiblesse, en surmontant tous les obstacles. C'est-à-dire que, ok, on sait qu'il va y avoir des obstacles, mais on va les surmonter et on va aller plus loin. Ça, c'est ok. Qu'est-ce qu'on a encore, si on continue? On a ce que veut quelqu'un. Aller contre la volonté de ses parents, par exemple. Ça, on a tous eu des parents, enfin je vous les souhaite, forcément dans le sens, même si vous ne les avez pas connus, enfin c'est un autre débat, on va pas rentrer dans ce sujet-là, c'est pas le but d'aujourd'hui, mais voilà, ce que veut quelqu'un, donc c'est ce que vous souhaitez, ce que je souhaite, ça, c'est une volonté, c'est-à-dire que j'ai la volonté par exemple de faire un podcast, et ça c'est une volonté. Après il va falloir de la volonté, du courage et de l'énergie pour pouvoir le créer réellement, quoi. On a encore une autre définition qui est ce que désire une collectivité, un groupe. Donc, la volonté du corps électoral, par exemple. C'est un exemple qui est donné dans le dictionnaire. Donc, c'est une volonté générale d'un groupe d'aller dans une direction, finalement, d'un souhait, d'un désir. On a bien entendu plusieurs choses dans toutes ces définitions qui sont dans le dictionnaire. Et moi, j'aime bien, je vais vous dire, on pourrait résumer la volonté comme ceci. C'est le pouvoir de décider et de faire ce que l'on souhaite. C'est le pouvoir de décider et de faire ce que l'on souhaite. C'est-à-dire que nous sommes pleinement conscients qu'on décide et qu'on essaye au maximum de faire ce que l'on souhaite. Donc par exemple, j'aime bien donner des exemples, mais si vous souhaitez faire un régime, vous savez que craquer devant une boulangerie pour un gâteau, ça n'ira pas dans le sens que vous voulez. Et là, c'est à ce moment-là qu'il va falloir de la volonté pour réussir à résister. On va parler plus tard de quelques stratégies, de mes stratégies que j'utilise pour faire preuve de volonté ou pour justement résister à des choses. Je suis pas parfait, ce n'est que des stratégies. Il y a des fois je craque, mais je craque en conscience. C'est toujours la différence, je trouve, dans ce monde, c'est craquer en conscience, c'est vraiment être sûr de savoir de l'impact que ça peut donner. Je trouve que ça important, c'est que si vous craquez, vous savez l'impact que ça a, et vous le faites en conscience. C'est-à-dire que vous ne culpabiliserez pas, ou peut-être, mais en tout cas, vous l'aurez fait en conscience. Je trouve que c'est différent que de le faire en mode hop, on se voile les yeux. Non, toujours en conscience. Ça, là, quand je parle souvent du leader proactif, c'est ça, on essaye d'être toujours conscient. En parlant de volonté, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser cette question suivante? Comment fonctionne notre volonté?
comment ça fonctionne? Est-ce que, je sais pas, on a appris à marcher, on apprend à parler, mais la volonté, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on nous a déjà parlé de ça, quelque part? Parce qu'on dit souvent qu'il y a des personnes qui ont une volonté de faire et ils arrivent dans tous les domaines de leur vie. Ils arrivent à tout. Tout, tout, tout. On les admire ou on les jalouse, ça va dépendre de comment on est câblé, mais ils arrivent à tout. Est-ce que vous avez déjà entendu des phrases? Moi, j'ai été fumeur pendant longtemps quand j'étais plus jeune, maintenant, ça fait quelques années que j'ai arrêté. Je n'ai pas la volonté d'arrêter de fumer. Voilà. C'était quelque chose que je pouvais dire, ou quelque chose qu'on peut entendre souvent. Je trouve que le fait de fumer, bon, si vous n'êtes pas fumeur, ça n'aura pas d'impact pour vous, mais vous êtes forcément entendu des gens dans ce cas-là. C'est simplement que le fait d'arrêter de fumer, je n'ai pas la volonté d'arrêter de fumer, en fait, ça sous-entend quelque chose. Ça sous-entend, je n'ai pas envie d'arrêter de fumer. Et je ne m'en sens pas capable. C'est deux choses. C'est important à voir. C'est souvent quand on dit, je n'ai pas la volonté de, ça veut juste simplement dire je n'ai pas envie de et je me sens pas capable de. Donc si vous dites je n'ai pas la volonté d'arrêter de fumer, c'est que deux choses. Voilà, c'est pour vraiment généraliser un peu, hein, ça peut être bien plus complexe, mais c'est deux choses principales qu'il faut aller voir. C'est dire en fait vous n'avez sûrement pas envie, déjà réellement. Pour avoir la volonté, il faut avoir une envie réelle qui vous motive, qui soit en accord avec vous, vos valeurs, votre envie. Et après, souvent, on a le côté je me sens pas capable de arrêter de fumer, je me sens pas capable de, j'ai pas de stratégie, je sais pas comment attaquer, je sais pas comment y aller, par quelle bouche-main prendre, voilà. Ça va être le côté je ne me sens pas capable. Donc ça vous donne déjà deux pistes pour quand vous commencez de nouvelles choses ou autres, bah voilà, vous pensez toujours dire, si vous dites je n'ai pas la volonté, allez chercher un peu du côté de est-ce que j'ai vraiment envie? Si vous avez vraiment envie, ok. Est-ce que ce serait pas sur ma partie des capacités où je me sens pas capable, où j'ai pas de stratégie, je sais pas par où commencer, est-ce que j'ai besoin d'être aidé, est-ce que je prends des pages, des choses, voilà. Réfléchissez autour de ça, posez-vous des questions à ce niveau-là, et vous allez avoir des réponses qui vont vous permettre de vous donner des axes, et du coup de développer aussi votre volonté, en tout cas là pour le coup, d'arrêter de fumer. Je trouve que, alors, derrière la volonté, il y a un sens du capable. Donc le capable de faire, ce qu'on parlait un petit peu tout de suite, c'est de se sentir capable ou non de réussir. Et ça nous amène, en fait, derrière ça, le fait d'être capable de faire, ça nous amène chez l'être humain une peur qui est assez commune, on va dire, c'est la peur d'échouer. C'est vraiment cette peur qui est la peur de l'échec, du regard des autres, qui peut aussi nous empêcher finalement de commencer et de se cacher sur le fait je n'ai pas de volonté, même si j'ai vraiment envie, et je me sens pas capable, et en fait je me sens pas capable parce que j'ai peur d'échouer. Et on peut descendre comme ça dans des strates pour aller toujours de plus en plus profond. Faut savoir qu'on est régi par plus de 90% de notre inconscient, donc voilà, par des peurs, par des sentiments, par des choses comme ça. Et ça forcément, ça va avoir un impact sur nos vies, et souvent ce que j'ai remarqué, ce que j'ai pu voir, tant dans ma vie personnelle que dans les personnes à qui je côtoie, et les personnes à qui j'ai pu accompagner dans l'entrepreneuriat, ou autre, c'est qu'on a une peur intimement au fond de nous d'échouer, peut-être de se... Comment dire, pas de se culpabiliser, mais de se décevoir soi-même, de pas réussir, et du coup de devoir justifier notre non-réussite ou ainsi de suite. Mais voilà, ça c'est important de se dire, ok, il y a peut-être la peur d'échouer en fait derrière qui m'empêche de me sentir capable, et donc du coup d'avoir la volonté pour réussir cette tâche. Ce que j'aime bien dire, c'est que sans commencer... en fait, on se préserve au moins d'une chose. Si jamais vous commencez, si jamais vous dites, voilà, vous cachez derrière la volonté, si vous commencez jamais, vous préservez d'une seule chose, c'est de l'échec. Par contre, vous allez passer à côté de votre vie. Et ça, clairement, moi, je le souhaite à personne. Et ok, vous n'allez pas avoir d'échec. Et peut-être l'échec peut être inconfortable pendant un moment, mais vivre une vie médiocre tout le reste de sa vie, voilà. Je pense qu'à la fin, voilà, ça me vient là... je vais vous en parler, il y a une étude qui a été faite sur les personnes en fin de vie. Voilà, ça a été une étude pour se poser quels sont les plus grands, entre guillemets, regrets d'une personne en fin de vie. Et le numéro 1, c'était « j'aurais dû vivre plus la vie que j'aurais aimé avoir, plus mes envies, faire vivre qui j'étais, et arrêter de me prendre la tête pour des choses futiles ». Et ça, c'est le truc numéro 1. Après, il y a passer plus de temps avec sa famille et ses amis, ses proches. Et après, je me rappelle plus de tout. Mais pour se dire cet impact, quand j'ai lu cette étude, elle a eu un véritable impact sur ma vie. Je me suis dit, c'est vrai, Tom, j'aime me poser cette question de temps en temps. Je me dis, si je devais mourir demain, est-ce que j'aurais des regrets? Est-ce que je serais juste heureux de me dire, ok, c'est fini aujourd'hui, je suis peut-être triste, j'aurais aimé aller plus loin, mais est-ce que j'ai vécu la vie que j'avais envie de me créer? Et aujourd'hui, j'essaye que la réponse soit le plus oui. Et si j'entends
dans ma tête un petit endroit où il y a un doute, où il y a un truc comme ça, j'essaye d'aller m'y plonger, de réfléchir, se dire, ah tiens, qu'est-ce qui fait que j'en suis dans cet état? Qu'est-ce qui fait que là, je pourrais avoir un petit regret? Qu'est-ce que je pourrais faire pour ne pas avoir ce regret? Et demain, si ça doit arriver, ok, je serai triste pour les gens qui restent, je serai triste de ne pas être là et de pouvoir continuer à faire tous les projets que j'ai envie de faire. Ça, c'est une chose, mais c'est du futur. Et ce qui est important, c'est de me dire, est-ce que tout ce que j'ai mis en place dans ma vie me rend heureux, me procure de la joie, me procure du bonheur? Et même s'il y a des hauts, des bas, ça c'est la vie. C'est juste simplement de se dire, est-ce que je suis en train d'incarner la vie pour laquelle je suis fait, la vie que j'ai envie de vivre personnellement? Et ça, je trouve que ça a une belle force. Voilà, c'était une petite aparté pour vous parler de ça, autour de la peur de l'échec, autour de la volonté. On va parler d'un autre domaine qui est qu'est-ce que la volonté et comment elle marche. Bon, c'est pas vraiment un autre domaine, mais on va essayer de parler, voilà, qu'est-ce que la volonté et comment elle marche. Parce que bon, c'est bien beau, on a parlé de pas mal de choses qui donnent déjà des bonnes pistes, mais comment ça marche, comment on peut la représenter et comment on peut l'appréhender. Quand j'ai appris ça, ce que vous allez, ce que vous allez découvrir aujourd'hui, ça a totalement changé ma perception de la volonté et ça m'a aidé aussi à déculpabiliser des comportements où je me sentais incapable de résister à de la nourriture ou des choses comme ça, parce que ça m'a permis de me dire ok, voilà, vous allez voir, je vous explique. La volonté, comment je la vois, comment je la ressens, comment je l'ai appris aussi, c'est la volonté, c'est comme un réservoir d'essence qui se remplit après chaque nuit. À partir du moment où vous ouvrez les yeux, la volonté commence à s'épuiser. Faut vraiment voir ça. Moi, j'aime bien parler de la jauge de la volonté. Voilà, on a une jauge comme la jauge d'essence. Quand vous vous réveillez, elle est remplie. En fonction du nuit, elle peut être moins remplie en plus. Voilà, hein. Vous savez, un réservoir, si vous le remplissez pas à fond, il y a toujours une jauge, mais elle est moins remplie. Et puis, au fur et à mesure de la journée, dès que vous faites des actions, paf, elle va descendre. Donc, on va parler de ça. Qu'est-ce qui fait réellement descendre notre jauge de volonté? Moi, j'aime bien partir pour dire que tout, strictement tout fait descendre votre jauge de volonté. Dès que vous prenez une décision, même la plus minime possible, que ça soit choisir votre paire de chaussettes, vous perdez de la volonté. Dès que vous faites un choix, dès que vous faites une action, vous diminuez finalement cette ressource précieuse. La jauge de volonté, la volonté en tant que telle, je trouve que c'est une ressource très précieuse parce que au-delà de l'énergie qu'on peut avoir, même si elle est très liée à notre énergie, à notre capacité de faire, c'est une ressource, c'est presque la ressource la plus précieuse si vous voulez créer une vie qui vous inspire. Voilà, créer des choses, il faut de la volonté pour s'y mettre, et après, il faut de l'énergie, bien sûr. Donc ça, on en parlera dans d'autres podcasts aussi de l'énergie, comment améliorer son énergie. Mais ça, c'est important. Moi, je vois vraiment ça comme une ressource très précieuse, et je vais appuyer très rapidement sur deux choses. C'est Bill Gates. Il n'est pas connu pour son sens de la mode et de vestimentaire, on est d'accord, c'est pas celui qui est le mieux fringué au monde, mais il est connu pour sa capacité d'être un leader de la tech. Tout comme Mark Zuckerberg. Il n'était pas connu non plus pour sa qualité de vestimentaire, on l'a tous vu avec son t-shirt et son pantalon. En fait, derrière ça, ils ont tous deux une stratégie. Ils ont tous deux en fait défini un style vestimentaire simple pour ne pas avoir décidé dès le matin de ce qu'ils vont mettre, de ce qu'ils vont porter. Grâce à ça, ils préservent leur volonté. Je fais moi-même entre guillemets, un petit parallèle à ça, c'est que j'ai un peu un style vestimentaire que j'aime bien, où je me sens confortable dedans, où j'ai pas à prendre la tête de comment je vais m'habiller, me choisir, et ainsi de suite. Ce qui me permet de limiter énormément la dépense énergétique de ma jauge de volonté. Imaginez, chaque matin, vous vous réveillez, et là vous dites, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Est-ce que je prends ce t-shirt-là? Est-ce que je vais choisir ce pantalon-là? Puis là, vous mettez le pantalon, vous mettez les chaussures. Ah, mais attendez, le pantalon, les chaussures ne sont pas raccord avec la ceinture. Ah, puis après, ah bah non, le t-shirt, il est pas bien avec ce pull et tout. Waouh! Rien qu'à écrire ces lignes, rien qu'à dire ça, moi, personnellement, je me sens déjà épuisé juste à imaginer de penser ça. Pour moi, c'est quelle horreur. Chaque matin, vous êtes en train de détruire votre volonté si vous commencez par ce simple réflexe qui est de choisir vos vêtements. Et j'aime bien insister là-dessus parce qu'on le fait tous normalement, sauf si vous avez des métiers étranges. Mais on doit tous s'habiller pour sortir de chez soi. Et du coup, ça a un impact dans notre vie et ça a un impact sur notre jauge de volonté. Imaginez, vous partez à 10, peut-être que après avoir choisi vos vêtements, vous êtes déjà à 8. Ah, il vous en reste que 8 pour le reste de la journée. Et ces gens-là, Bill Gates, Mark Zuckerberg, ils ont compris finalement que la volonté il n'était pas illimitée, mais elle était limitée et qu'il fallait la préserver pour
les grandes décisions, pour les grandes choses de notre vie. Si vous n'avez plus de volonté pour réfléchir à qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, pour monter votre entreprise, pour développer votre projet, ou même juste pour kiffer votre moment présent, et bah, franchement, la vie, elle est moins drôle, quoi. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. Maintenant qu'on sait que la volonté n'est pas illimitée et qu'elle diminue au fur et à mesure de la journée, on va pouvoir comprendre maintenant quelques réflexes qu'on peut avoir. Ce sont donc des exemples, mais on va pouvoir comprendre quelques réflexes. Si on reprend maintenant notre difficulté à arrêter de manger du chocolat le soir, de nous stopper comme si l'envie était frénétique. Là, vous êtes là, vous mangez votre chocolat et puis vous dites allez, un dernier. Et puis vous reposez le paquet, puis vous en reprenez encore un dernier, et encore un dernier. Souvent le soir, vous allez arriver à avoir de la difficulté à vous arrêter, simplement. Sachant que le sucre est une drogue pour le corps, le cerveau, déjà ça c'est dur, donc sans volonté, plus d'énergie, paf, l'envie frénétique, elle est là. Et ça, elle est due simplement au fait que vous avez déjà descendu toute votre jauge de volonté, elle est à zéro. Vous n'avez plus la volonté de vous arrêter. Bien sûr, vous allez vous arrêter à un moment donné, mais c'est déjà trop, entre guillemets trop tard, vous avez déjà mangé trop de calories, vous avez déjà fait trop plaisir, et voilà. On a aussi un autre truc qui peut arriver vite le soir aussi. On a bien parlé qu'on voulait répondre au fait de pourquoi le soir c'était plus dur, on a moins de force le soir que le matin. On peut passer aussi des heures sur les réseaux sociaux à scroller comme un zombie. Bah, on est là, puis on finit par se dire putain, j'ai rien fait de ma soirée. Excusez-moi pour le petit mot vulgaire, mais c'est vraiment ça. On peut être là à passer des heures sur ses réseaux sociaux et puis se dire ouais mais j'ai rien fait de ma soirée en fait. J'ai rien fait quoi. Quelle vie quoi. Comment voulez-vous avoir une vie inspirante si vous faites des actions qui sont pas inspirantes? C'est pas inspirant de regarder les réseaux sociaux. Ça peut être inspirant de regarder un podcast, d'écouter quelque chose. Là, on est dans la formation, on est dans du développement personnel, dans l'information personnelle, avant tout. Et le développement personnel, c'est quand vous mettez les choses en action. Mais si vous regardez les réseaux sociaux et scrollez comme un zombie, et ben voilà. Je dis pas qu'il faut pas le faire de temps en temps, ça m'arrive aussi, comme on dit, on est des humains, et notre vie, elle va pas être stable. Ça n'existe pas, la stabilité, c'est un cycle. Elle évolue, elle bouge. À des moments, on va être plus heureux, des moments, on va être moins heureux, mais on accepte ça, il faut juste se dire, ok, c'est ok. L'important, c'est que j'avance dans la direction que je souhaite. Et vous savez que pour ce côté scroller, les applications, ils l'ont bien compris. Ils ont bien compris que le soir, vous n'avez plus de volonté pour arrêter. Donc ils ont compris, ils ont mis en place des choses pour que vous restiez branchés. Moi, ce que j'adore, c'est vous faire deux exemples, et c'est hyper classique, et ça on retrouve sur toutes les plateformes, mais on a Netflix qui simplement, à chaque fin d'épisode, il y a un bouton, au bout de 5 secondes, hop, ça relance le nouvel épisode. Parce que il vous faut de la volonté pour arrêter et appuyer sur le bouton. Il vous faut de la volonté. En plus, la série vous a déjà mis dans « j'ai envie de voir la suite ». Et ça y est, vous êtes tombé dans le piège. Et on tombe tous dans le piège, tous les jours. Un autre exemple, c'est tout ce qui est réel sur Instagram ou les shorts sur YouTube, enfin tout ce qui est ce concept de mini-vidéo où il y a juste à scroller et on passe à une nouvelle vidéo. Paf. Et voilà, ça c'est aussi la magie. Vous avez rien à faire, même si vous attendez la fin, hop, vous avez juste à faire ça, et à chaque fois une nouvelle vidéo, paf, vous en prenez de la dopamine dans le cerveau. Vous pouvez aller revoir, je crois que c'était le cerveau, quelle question, je sais plus. Il y a un autre épisode de podcast où je parle un petit peu plus du cerveau et de ses effets en fait sur nous et pourquoi c'est compliqué. Donc voilà, maintenant je pense que ça vous pouvez le comprendre et vous pouvez mettre bien sûr cette compréhension à plein d'autres domaines dans notre vie. Pourquoi le soir c'est compliqué. On va même aller un peu plus loin, mais c'est pourquoi les couples s'engueulent plus le soir. La volonté, simplement, à partir d'une certaine heure, souvent on part du principe qu'il ne faut pas prendre de décisions importantes dans notre vie après 18 heures. Je le répète, il ne faut pas prendre de décisions importantes dans notre vie après 18 heures, que ce soit dans notre couple, dans la vie personnelle ou la vie professionnelle, il ne faut pas prendre de décisions après 18 heures. Et si vous êtes fatigué et qu'à 18 heures vous êtes déjà fatigué, il ne faut pas prendre de décision du tout. J'aime me dire qu'il faut réserver les grandes décisions le matin. C'est-à-dire que si vous êtes le soir et que vous devez prendre une décision devant quelqu'un qui vous dit X ou Y, vous lui dites simplement écoute, moi j'ai besoin d'y réfléchir et je préfère te dire ça demain matin. Voilà, je me laisse la nuit pour y réfléchir. En fait, vous laissez pas la nuit, mais vous allez y réfléchir demain matin tout simplement. Mais de lui donner une deadline, de dire j'ai besoin d'y réfléchir et je te réponds tel jour. Je trouve que ça c'est magique, ça nous permet, quand on a du mal à s'affirmer, ça c'est de l'affirmation de soi, mais ça c'est un outil extrêmement magique de dire ça, j'ai besoin de réfléchir, je te réponds dans 2 jours, jeudi soir par exemple, on est le mardi, je te réponds jeudi soir, j'aurai le temps de réfléchir et de me positionner. Donc ouais, j'adore parler de ça.
Après, il peut arriver aussi que, comme on a parlé que la volonté est une jauge, eh ben en fait, on peut, après quelques heures après le réveil, déjà être à plat, déjà avoir tout usé. Bah, vous pouvez me dire, mais comment c'est possible? Imaginons si en 2 heures, vous avez tout usé, mais vous passez la journée, mais à plat, la journée, elle est horrible après. Tout, vous allez craquer sur tout, tout va être compliqué, et clairement, c'est chaud, c'est chaud. Je vais vous prendre un exemple, parce que c'est un exemple qui, moi, me parle aussi, qui est assez visible et qui est un peu, bon, aussi un peu stéréotypé, bien entendu, mais c'est pour donner un peu l'impact de ça. On va prendre l'exemple d'une mère de famille. Une mère de famille qui, dès que son réveil, la première pensée, elle est là, en train de dire, bon, faut que je m'occupe de mes 2 enfants. Ok, faut que je m'occupe de moi aussi. Ok, d'accord, ça fait quoi? Ok, je vais réveiller les enfants. Quand je réveille les enfants, je prépare le petit déjeuner en attendant. Les enfants se réveillent, je vais vérifier s'ils s'habillent, je vais voir si ils ont pris leur douche, je vais voir s'ils ont préparé leur tenue. Moi, faut que je me prépare, il faut que je me fasse, je me maquille, il faut que je pense à les déposer, attention à l'heure. Waouh. Vous avez vu en quelques secondes là? En quelques secondes, rien que de dire les mots? Ouais, mais moi, ça me prend au fond de moi, là. Mais à la vitesse où on peut tomber à plat, si tout ça, on doit être conscient et prendre les décisions de chaque matin. Il faut vraiment créer des routines, c'est beaucoup plus facile. Quand on parle d'habitude, de routine, ça demande moins d'énergie. C'est pour ça que toutes ces choses-là, après, se font plus naturellement et on use moins de volonté. En fait, la volonté, on en a besoin pour créer une habitude. Une fois qu'on a créé une habitude, c'est une habitude. Et cette habitude, elle a plus besoin d'énergie, entre guillemets. Elle a besoin d'énergie, bien sûr, pour les faire, mais elle a plus besoin de volonté pour être enclenchée. C'est une habitude, donc hop, on le fait naturellement, sans volonté. C'est pour ça qu'on parlera du pouvoir des habitudes dans un autre podcast. Je trouve ça très intéressant et ça peut vraiment faire des grands changements dans notre vie. Et moi, je trouve que vous l'aurez compris, quoi. Quand on doit faire ces choses-là en conscience, quand on a plein de tâches comme ça, très vite on peut tomber à plat, on peut vraiment avoir notre jauge qui arrive à zéro. Et clairement, ça devient compliqué après dans notre vie. Moi, j'avais envie de le dire là, j'ai une grande admiration pour toutes les mères qui arrivent à gérer tous ces défis quotidiens. Voilà, vous êtes juste incroyables et je trouve que c'est important de vous remettre le pouvoir là-dessus, le fait que de vous offrir cette gratitude simplement parce que c'est fou. C'est incroyable de faire ça tous les jours, que ce soit les pères aussi, on les enlève pas, mais moi j'ai vraiment cette vision des mères qui se donnent pour leurs enfants avec amour, avec dévouement, et je trouve ça très très beau et magnifique. Et je vais arrêter de partir trop loin, après je vais me mettre trop dans l'émotion. Donc voilà, il faut savoir aussi que nous sommes pas tous égaux, voilà, dans ce monde, on le sait, voilà, on n'est pas tous égaux, mais on n'est pas tous égaux au niveau de notre jauge de volonté. Il y en a un qui va peut-être avoir 12 en maximum, l'autre il va avoir 18, voilà. Mais je pense aussi que comme la confiance en soi, que plus nous la cultivons, plus on améliore notre capacité à faire. Donc on a parlé tout à l'heure de fait que vous pouvez avoir pas l'envie et pas se sentir capable, mais je pense que plus on améliore ces choses-là, plus on va pouvoir prouver en fait à notre cerveau que nous sommes capables et que du coup la volonté grandit. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir faire grandir notre jauge aussi au fur et à mesure pour passer d'une capacité de 10 à une capacité de 12, 13, 14, 15 et ainsi de suite pour devenir meilleur. Bien entendu, on l'a dit, la volonté, une mauvaise nuit, clairement, peut-être vous allez vous réveiller avec zéro volonté. Moi, je suis quelqu'un qui a entre guillemets, des problèmes de sommeil, qui a du mal à bien me reposer, et des choses peuvent être des fois très compliquées. Et si je me repose pas bien, ma journée, elle est vraiment fichue, hein, vraiment, elle est fichue. C'est-à-dire que ça sert à rien que je fasse une sieste, que sinon je redors pas le soir, et du coup, je vais rendre, comment dire, les autres journées d'après vont être aussi fichues. Maintenant, il faut juste que je passe cette journée horrible, et le soir, je me couche plus tôt, ou je fais attention à ça, et j'essaie de mieux dormir cette nuit-là. Et puis voilà, après c'est parti, je récupère la possession de ma vie. Mais là, ces journées-là, elles sont atroces. Donc voilà. Maintenant qu'on a compris tous ces aspects, toutes ces différences, j'aimerais vous parler de mes stratégies pour garder finalement le contrôle sur ma vie et de moins me laisser déborder par les distractions inutiles, d'être plus dans la gestion, de savoir un peu qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus de volonté, pour faire plus les choses qui m'intéressent, pour faire plus les choses qui m'animent, parce qu'on est là pour ça, pour aussi développer plus ma confiance derrière ça, parce que plus j'arrive à me prouver que j'ai de la volonté, plus en fait j'ai confiance en moi, plus ça développe aussi cette partie de confiance. On aurait pu aussi en parler, mais ça pour moi c'est aussi une causalité. Donc pour faire simple, moins on a de volonté, moins on a de résistance, et donc plus on a de tentation, simplement. Donc moi, ma meilleure stratégie, en partant de ce postulat-là, c'est simplement de ne pas commencer, de ne pas acheter. Je vais vous faire un exemple sur les séries. Les séries Netflix, maintenant que je me connais, comme je dis dans ce podcast, le but c'est d'apprendre à se connaître,
mais qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qui est pas bon pour nous. Ça n'a rien à voir avec les autres, hein. Les autres, ils peuvent peut-être gérer mieux que nous, c'est pas grave, mais nous, on apprend à nous connaître et on sait gérer en fonction de qui on est. Moi, les séries, je sais une chose maintenant, c'est que si je la commence, je vais pas avoir envie de m'arrêter. J'ai même eu des fois où je vais finir à 5h du matin et des fois où je vais me réveiller le lendemain et même si je devais travailler, je vais aller regarder la série pour la finir. J'ai un problème, je pourrais dire, voilà, entre guillemets, avec ça. Je sais que c'est difficile pour moi de faire preuve de volonté face à une série. Je trouve que je me suis amélioré aussi ces derniers temps parce que j'ai des projets qui m'intéressent peut-être plus et que j'arrive un peu à faire la part des choses et à me dire, bon, c'est qu'une série, elle sera encore là après. Voilà, j'avais un petit effet un peu de nouveauté avant, mais je sais que ça peut être très dur et je peux passer une journée entière dessus et puis et je ne vais pas bouger du canapé sans problème, je pense que ça peut vous arriver. Et ça, je sais que la meilleure technique, c'est ne pas commencer. C'est-à-dire qu'il va dire que, comme je vous dis tout à l'heure, c'est que il faut être en conscience de ces actes, de ces actions qu'on va faire. C'est-à-dire que quand je vais commencer une série, je suis conscient que je vais sûrement être dans cet état. Déjà, le fait d'être conscient, ça va me permettre de minimiser cet état de dépendance de la série. Et au-delà de ça, ça va me permettre de me dire, ok, là, je la commence. Je sais que peut-être, du coup, il y a combien de saisons? Je regarde toujours ça. Il y a combien de trucs? Ok, je sais que là, je vais peut-être me bouffer 3-4 jours où je vais pas réussir à être très focus sur mes autres projets, mes autres ambitions, ainsi de suite. Voilà, je trouve que ça c'est important d'être en conscience. Pareil pour la nourriture. Moi je suis en conscience, j'ai fait la même chose pour arrêter de fumer ou des choses comme ça. Enfin, arrêter de fumer c'est un peu différemment, je fais pas mal d'autres techniques, mais l'idée c'est de ne pas acheter, de ne pas avoir. Si vous n'avez pas dans vos placards, vous n'avez pas à résister. Parce qu'on a bien dit que la jauge de volonté elle arrive à 0. L'être humain n'a pas une capacité illimitée de volonté à la fin de la journée. Donc si vous craquez le soir quand vous faites un régime, c'est pas réellement de votre faute. C'est pas réellement de votre faute. J'y réellement, c'est-à-dire qu'on est dans mon podcast, je pars vraiment du principe qu'on est tous responsables de notre vie et de nos actes. C'est un fait. Par contre, maintenant qu'on sait que cette volonté elle est basse, il va falloir mettre des actions en place pour éviter nos comportements qu'on souhaite pas avoir en fait. Si vous ne souhaitez pas manger de Nutella, en achetez simplement pas. Et peut-être que ça vous fera mal de pas l'acheter au début, de pas en avoir et vous dire j'aime bien me faire un tout petit plaisir de temps en temps. Non, arrêtez simplement ça. Et comme ça vous allez arriver à votre objectif et à vos buts. Et voilà, je trouve que c'est le meilleure technique, ne pas commencer, ne pas acheter. Voilà. Ok, et on a bien dit toujours être en conscience. On a une autre, moi que j'aime bien faire, je l'appelle la diète sec pendant 15 jours. Donc voilà, c'est faire une diète, que ça soit réseaux sociaux, alimentaires ou autre. En gros, l'idée c'est que je veux reprendre le contrôle. Dès que je me commence à être débordé, par exemple, on va prendre le coup de la nourriture. Là, il y a pas longtemps, on avait plein de fromage à la maison et j'en mangeais trop. Genre, j'arrivais pas à m'arrêter le soir. J'en mangeais du pain, du fromage, du pain. En plus, c'est pas hyper bon pour la santé. Enfin, ça, j'en parlerai pas dans ce podcast-là, mais et là, je me suis dit bon, écoute, on n'achète plus de fromage. Et on voit ce qui se passe. Peut-être qu'on va en réintroduire après dans notre vie. Et aujourd'hui, on a décidé simplement de ne pas en introduire. Voilà. En fait, il n'y a pas une utilité en apport calorique par rapport à la vie qu'on fait. Du coup, clairement, on a simplement décidé d'arrêter. Clairement, par contre, des fois, je vais aller me faire plaisir en conscience de dire là, on va acheter un fromage et là, on va se faire plaisir avec du pain, tout ça. Et c'est pas grave si je me laisse aller parce que maintenant c'est en conscience et c'est sur des moments que je détermine, que je prends, c'est moi qui choisis. C'est plus mon corps qui me domine. Pareil pour les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, à la vitesse où on peut être contrôlé et perdre notre temps, la diète, pareil, va pouvoir nous aider de dire bon, ok, là, je stoppe. Le mieux des fois, c'est de désinstaller les applications pendant un certain temps, les réintroduire après dans votre vie pour que vous soyez en conscience de votre consommation. Ça, je trouve ça intéressant. Vous voyez cette logique, c'est de dire ok, j'arrête. Pas forcément pour toute la vie, mais j'arrête pour un temps, pour calmer mes ardeurs. Une quinzaine de jours, souvent, ça suffit largement. Et après ça, je la réintroduis pas à pas, pour voir après comment j'ai envie d'être. Par exemple, les réseaux sociaux, j'aimerais faire maximum une demi-heure par jour. Je vois, hop, dès que je commence à redépasser et je vois que ça me redépasse, hop, je recoupe, je refais la diète. Et en gros, voilà, avec un petit système comme ça, vous allez pouvoir, on a dit, la vie c'est des vagues, vous allez pouvoir finalement avoir un truc un peu plus plat, au lieu de je passe 3 heures par jour dans les réseaux, et puis j'en passe 0, je passe 3 heures. Non, vous allez dire, moi, genre, je fais une petite diète, ok, j'essaye de faire 0, et après, hop, je remonte à une petite demi-heure, et puis tant que je reste un peu là-dessus, c'est bon, tu vois. Sinon, je refais une petite diète pour rester, et en fait, vous allez garder le contrôle, comme ça, au fur et à mesure du temps. Petit plus en fait pour les smartphones, pour les réseaux sociaux et puis pour toutes les autres applications bouffe-temps, il y a un truc que j'utilise et je trouve ça génial, il y a un mode sans distraction
qu'on peut mettre sur les téléphones. Et moi, j'ai mis en sorte qu'à partir de 22h30, il y a un mode sans distraction. Et j'ai mis toutes mes applications qui me bouffent du temps, tous les réseaux, tous les trucs où même je peux communiquer avec les gens. J'ai mis ça. En fait, l'idée, c'est de favoriser mon sommeil. Et c'est que je n'ai pas à réfléchir. On sait qu'on n'a pas de volonté le soir. Que je n'ai pas à réfléchir. Mon téléphone me dit « Stop !» Là, tu peux plus faire de réseau. Ok, bah du coup, je vais peut-être aller me mettre à lire un livre ou faire autre chose. Et du coup, ça va me permettre de sortir un petit peu des écrans pour m'endormir plus facilement le soir. Je vous dis, j'ai besoin de faire des grandes actions pour dormir efficacement. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup sinon utiliser un timer aussi en plus de ça. C'est-à-dire que ça, il y a le mode sans distraction qui permet de... Donc moi, je le mets de 22h30 à 8h du matin. Au moins, voilà, toute la nuit, tout le truc, il n'y a rien. Et le soir, il n'y a plus rien. Et après, dans la journée, j'ai un timer pour mes réseaux sociaux. Parce que je trouve que ça pouvait me bouffer du temps incroyablement, et j'ai mis 10 minutes par réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook, toutes les autres. J'ai mis 10 minutes, comme ça me permet deux choses, c'est que souvent quand je commence à regarder 5 minutes, bah, j'ai une petite pop-up qui dit « Ah, il vous reste que 5 minutes de délai ». Rien que ça me permet de prendre conscience que oh, je viens de commander 5 minutes, hop, ok, j'arrête. Et puis bah des fois je vais aller bouffer mon temps jusqu'au bout, des fois je l'ai bouffé dès le matin, hein, ça arrive, voilà, je veux dire, des fois je vais le bouffer que le soir, des fois je l'utilise pas du tout, mais le fait d'avoir maintenant ce timer, ça me permet vraiment d'être en conscience de ma consommation, et là clairement je passe plus beaucoup de temps sur les réseaux, qui me permet d'avoir beaucoup plus de temps pour moi, pour faire des tâches qui m'intéressent, pour vivre la vie qui m'inspire. On a aussi une autre partie, j'en ai parlé un petit peu à plusieurs reprises dans ce podcast, par rapport à ça, c'est le sommeil. Plus on va avoir un sommeil de qualité, plus on va renforcer finalement notre volonté, notre réservoir, plus il va se remplir. C'est pour ça que je fais d'une pierre angulaire dans mon hygiène de vie, essayer d'avoir le meilleur sommeil de qualité pour avoir une vie finalement de qualité. Pour moi, il n'y a pas de corrélation. Mauvais sommeil, vie nulle. Bon sommeil, vie de qualité. Et ça, je pense que tout le monde a envie d'une vie de qualité. Donc le sommeil, pour moi, la pierre angulaire, c'est la base même d'une vie de qualité. Meilleur sommeil, meilleure vie. Un autre petit tips qu'on peut faire, ça je le donne parce que je le faisais quand je devais aller entre guillemets travailler tous les matins et me lever assez tôt, parce que c'est plus pratique. Je le fais de temps en temps quand je suis en formation à l'extérieur, des choses comme ça. Après, je travaille énormément depuis chez moi, donc j'ai pas entre guillemets beaucoup d'efforts à faire de style vestimentaire ou de choses comme ça. Mais l'idée, ça peut être de préparer vos affaires le soir. Ok, peut-être que ça va être dur parce que vous avez plus de volonté, mais l'idée c'est de ne rien avoir à penser le matin pour garder votre énergie. Gardez votre énergie pour répondre à vos grandes questions, pour choisir d'aller dans les bonnes directions et avoir la meilleure énergie le matin, plutôt que commencer à détruire un petit peu votre volonté. Donc si on parle, voilà, la volonté, clairement, pour moi, c'est nécessaire à notre vie, simplement. Ça nous permet d'avancer dans nos projets, dans nos envies, dans notre vie amoureuse, dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans tout ça, c'est important la volonté, c'est utile, et tout le monde l'utilise au quotidien déjà, même si vous n'en avez pas conscience. Et aujourd'hui, grâce à ce podcast, vous prenez plus conscience de ses tenants et ses aboutissants, et de comment elle véhicule finalement, comment elle fonctionne dans notre vie. Voilà. Donc grâce à cette volonté et grâce à tout ce qu'on a appris, maintenant vous pourrez aussi plus facilement augmenter votre niveau de vie. Vous avez bien compris que la volonté va nous aider à tout ça. Donc j'aime bien dire, c'est que on se rappelle que la volonté, c'est le pouvoir de décider de faire ce que l'on souhaite. C'est le pouvoir de décider de faire ce que l'on souhaite. Vous faites un régime, vous décidez de faire un régime et vous souhaitez ça, donc vous savez qu'il va falloir faire des actions de résister à la tentation. Donc peut-être ne plus jamais passer devant une boulangerie pendant X temps. On va faire la diète de 15 jours par exemple. Et puis après essayer de voir si j'y repasse, est-ce que je me sens tenté ou pas. Ah, je suis trop tenté, je repars sur 15 jours. Voilà, on peut vraiment avoir ça. Donc on peut vraiment se laisser dicter, prendre le temps, comprendre, avancer, et je sais que vous y arrivez. Voilà. Elle fonctionne aussi, cette volonté, comme une jauge. Elle se vide heure après heure, décision après décision, action après action. Voilà. Pour rappel, tout simplement, la volonté, c'est le pouvoir de décider ce que l'on souhaite. Et je vous souhaite, moi, de réussir avec volonté votre vie. C'est déjà fini, on a fait déjà un épisode, je trouve très intéressant, j'adore la volonté parce qu'elle est vraiment au cœur de notre action, au cœur de notre décision et au cœur d'une vie épanouie. Si vous ne souhaitez rater aucun épisode, abonnez-vous à la chaîne, à Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, je serais ravi de voir que ça vous plaît, c'est grâce à ça que je vois en tout cas que ça vous plaît les épisodes. Donc maintenant, comme je dis, c'est à vous de jouer, mettez en application les clés, les concepts qui ont résonné pour vous et vous aurez un véritable changement dans votre vie. Comme je
le dis toujours, si ça vous convient pas, vous pourrez toujours revenir à vos anciennes habitudes. On est flex, on est libre, c'est ça qui est agréable. Vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, alors devenez un leader proactif en le partageant à quelqu'un qui en a besoin, un ami, un proche, un membre de la famille ou un ennemi, parce que tout le monde mérite d'évoluer. Et ça, je suis catégorique, tout le monde, même notre pire ennemi, même la personne qui nous a fait le pire souffrir, elle mérite d'évoluer. Pas pour nous, pour elle. Pas pour nous, pour elle. Si vous souhaitez me donner un feedback, en savoir plus, m'envoyer un message, me contacter, prendre un rendez-vous avec moi ou n'importe quoi, rendez-vous sur le site internet sawyerinspiration.fr. Moi, je vous souhaite une très belle journée. C'était Sawyer. À bientôt dans le prochain épisode. Ciao.